toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast de Paris Basketball On Air. C'est Antoine et je suis très heureux de vous retrouver pour un numéro différent que l'on a l'habitude de vous proposer de temps en temps puisqu'on va parler des espoirs du Paris Basketball. C'est vrai qu'à PBOA, on aime bien suivre la progression des jeunes Parisiens et vous la raconter de la meilleure façon possible. Et pour cela, je suis pas seul, je suis accompagné de deux invités. Tout d'abord Clément Racco, assistant coach de l'équipe Espoir que vous avez déjà entendu la saison dernière pour retracer cette ancienne désormais saison des espoirs. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut les gars, ça va et vous ? Ça va. Merci d'avoir accepté cette invitation et de repartir pour un débriefing de cette équipe Espoir. Et avec nous également un historique de PBOA, en la personne de Flavien. Salut Flavien. Salut les gars, salut à tous. Flavien qui suit donc les espoirs évidemment pour Paris Basketball On Air, mais aussi avec le média Go2Guy. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Ton analyse bord terrain plus celle de Clément sur le banc nous sera très précieuse. Dans un premier temps, donc on va parler de cette équipe Espoir avec un point de vue plus large, avec vos analyses, vos ressentis sur ce qui se dégage de ce collectif. Puis on parlera de certaines individualités, de certains joueurs qui sortent un petit peu plus du lot, si on peut dire ça comme ça, avec des focus sur Maxime Loguet et Hugo Nguyen notamment. Mais dans un premier temps, donc place à cette nouvelle équipe, un groupe quasiment totalement remodelé, beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de jeunes arrivées évidemment. Après une saison dernière qui s'est clôturée par un bilan de 2 victoires, 32 défaites, là on a un bilan à l'heure où on enregistre, Paris a 6 victoires, 12 défaites. Clément, toi en tant qu'assistant coach, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment tu vis cette première partie de saison avec un groupe extrêmement remodelé ? Forcément, on repart de zéro avec un groupe tout nouveau, mais franchement, on est quand même beaucoup satisfait de cette première partie de saison. Déjà, juste par le nombre de victoires, hein, déjà ça se voit sur les chiffres, mais même en tant qu'équipe, on voit qu'on progresse de jour en jour. Puis voilà, j'ai l'impression que tout le monde a un peu trouvé sa place dans cette équipe. C'était aussi ce qui nous manquait un petit peu l'année dernière. On avait du mal à donner des rôles à chacun. On a eu les 5 de départ ont beaucoup changé. Même des fois, les 12 joueurs étaient un petit peu différents en fonction des matchs. Là, on est reparti sur un groupe un peu plus réduit, rajeuni. Et effectivement, je trouve en tant qu'équipe, ça change du tout au tout. Hein. On a une vraie équipe de basket qui joue bien ensemble, qui est capable de créer des exploits par moment contre des grosses équipes. Après, on a un groupe jeune, on va sûrement en parler, mais on a un groupe très jeune, donc forcément, on manque un petit peu de régularité encore. Mais forcément, quand on compare à l'année dernière, il y a beaucoup de changements, mais nous, on est très contents, en tout cas, en tant que le coaching staff est très content de l'évolution de cette équipe-là, et on sait que on espère même encore faire mieux sur cette seconde phase que sur la phase des matchs allés. Flavien, même question un peu pour toi. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle équipe des espoirs que tu as eu l'occasion de suivre et de voir pas mal de fois cette saison ? Du mieux, beaucoup mieux par rapport à si on compare à la saison dernière. T'as déjà dépassé ton nombre de victoires de la saison passée. Donc de toute manière, t'es déjà dans une évolution qui semble positive. Comme Clément le disait, t'as un groupe plus jeune avec des rôles qui semblent quand même un peu mieux distribués et on voit aussi qu'il y a des joueurs aussi qui s'affirment un peu en tant que leader dans cette équipe. Comme je dis encore en fait, t'as moins de joueurs, donc aussi tu crées des automatismes peut-être plus facilement. Et effectivement, on voit là depuis le début de saison, t'as quand même des matchs où t'es moins largué en fait. Il y a des matchs où l'an dernier c'était quand même assez compliqué. Là, il y a moins de grosses défaites. Il y a plus de matchs où Paris quand même semble proche de prendre la victoire, ne la prend pas. En tout cas, ça se rapproche. Et moi, je trouve en tout cas que sur la première partie de saison là, qu'on a vue, il y a quand même vraiment des choses bien plus positives que l'an dernier. Et que probablement, tu peux encore espérer mieux sur la deuxième partie. Vous avez tous les deux parlé de rôle et même Flavien a parlé d'un côté un peu moins largué dans certaines rencontres. Est-ce que tu acquiesces, Clément? Tu as d'ailleurs toi aussi cité les rôles, donc les rôles de cette équipe-là. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cet aspect-là qui semble être vraiment un facteur important des résultats et parfois, tu l'as dit, des surprises ou juste des victoires que vous avez engrangées et que vous allez peut-être engranger en deuxième partie de saison? Forcément, c'est super important pour qu'un joueur se sente à l'aise dans une équipe. Il doit savoir qu'est-ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse et qu'est-ce qu'on veut au contraire qu'il ne fasse pas.
Il doit bien cerner son rôle pour se sentir à l'aise en fait et pouvoir se lâcher et jouer de la bonne manière en fait. C'est vrai que l'année dernière, c'était, comme a dit Flavien, on avait un groupe hyper élargi. Les 12 joueurs tous les week-ends étaient différents. Donc c'est super compliqué. Puis même à l'entraînement, du coup, on était beaucoup trop nombreux pour s'entraîner de la bonne manière. Et donc c'était vraiment le mot qu'on s'est donné même avant la fin de la saison, hein, mais en tout cas à la fin de la saison, quand on a fait notre recrutement, on s'est dit voilà, on repart pas avec un groupe de 15-20 joueurs, ça sert strictement à rien. Bon, on l'avait pas trop décidé, hein, mais c'était comme ça. On s'est dit on veut surtout pas repartir comme ça, on veut vraiment réduire au maximum. Donc là, voilà, on a un groupe de 12 avec, avec des 18. Donc le but, c'était aussi de rajeunir ce groupe-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le championnat espoir, enfin, en tout cas, nous, c'est ce que ça nous semble devenir, c'est vraiment le championnat où les U18 dominants doivent être lancés. Et en fait, voilà, les meilleurs espoirs aujourd'hui, bah, ils évoluent en N1, en Pro B, on le voit avec Mo, on le voit avec d'autres joueurs, il y en a plein. Voilà, c'est vraiment le championnat un petit peu différent. Donc voilà, pour que les joueurs s'épanouissent, en fait, il faut vraiment qu'ils arrivent à. Alors déjà, c'est à nous hein, de leur dire quel est leur rôle, mais c'est aussi à eux de le trouver. On peut pas tout leur donner non plus. Et voilà, nous, on avait des idées de rôle pour chacun au début de la saison. On voit que ça s'est confirmé, mais aussi on voit qu'il y a des joueurs qui ont pris un peu plus le lead que d'autres. Et ça, c'est tant mieux, et c'est exactement ce qu'on attendait, et c'est ce qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est qu'on n'avait pas trop de leaders d'équipe. Et là, cette année, on commence à en trouver. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les résultats sont forcément sur la bonne pente, quoi. Est-ce que tu peux nous les citer, pour toi, ces joueurs qui prennent le lead justement? Oui, bien sûr, non, on va les citer. Pour moi, après, il y a deux types de leaders. Il y a les leaders vocaux et puis il y a les leaders par l'exemple. Mais si on parle de leader par l'exemple, déjà, on peut parler d'Hugo Nguyen. Hugo, voilà, alors nous, on l'avait vu en U18, hein, on savait qu'il y avait un vrai joueur. Après, on ne s'attendait pas quand même à ce qu'il prenne le lead, en tout cas sur le terrain et dans les statistiques aussi vite. Et voilà, il a pas eu peur, il a pris ses responsabilités et ça fonctionne bien. Donc lui, c'est vraiment un leader d'exemple. Et il faut qu'il continue comme ça et qu'il continue à s'affirmer. Et on veut qu'il s'affirme encore plus d'ailleurs dans le vocal. Et si on parle de leader vocal, nous, le leader vocal, c'est le plus jeune de l'équipe. Un peu bizarre, mais c'est le plus jeune de l'équipe. Pour nous, c'est Ilian Mungala. D'ailleurs, les deux Mungala, hein, si on peut parler aussi d'Issam, les deux voilà, sont vraiment des leaders vocaux dans cette équipe. Après, voilà, il y a aussi Oumar Kanté qui met un peu de vocal de temps en temps, mais c'est vrai que celui qui nous a le plus surpris, nous, c'est Ilian. On s'attendait pas, voilà, ce que finalement, en tout cas, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui, c'est que c'est lui le leader vocal et c'est lui qui va remotiver les troupes quand ça va moins bien et tout. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous manquait l'année dernière. Flavien, donc on a parlé un peu des rôles un petit peu, voilà, plus définis, un groupe beaucoup plus, restreint, ce qui permet de travailler, des leaders vocaux, toi qui es souvent bord terrain aussi pour filmer, pour suivre ces matchs-là, comment tu les vois ces jeunes-là? Est-ce que tu vois de la fougue? Est-ce que tu les vois, enfin du talent? Comment tu analyses justement cette jeunesse-là, que tu découvres depuis, quelques mois maintenant? Bah, c'est vrai que le groupe, il est vachement rajeuni par rapport à l'an dernier et ça a apporté un autre jus, une chose différente dans ce groupe. Alors, pour Ilian, je suis un peu surpris, j'avais pas trop remarqué ça, donc c'est plutôt bien que Clément le souligne. Puisqu'en plus, oui, il a eu 16 ans il y a alors quelques semaines, mois, donc c'est vraiment un tout jeune joueur qui se développe dans ce nouveau groupe. Et bah, en fait, comme disait un peu tout à l'heure, où ils sont moins dépassés en tout cas dans le résultat en fonction des matchs. Euh, c'est surtout j'ai pas cette impression d'un groupe qui lâche, même quand il y a un écart assez important, mais d'un groupe qui lâche et qui va quand même tout donner, même si bah, jusqu'au dernier moment, il y aura pas les victoires, mais jusqu'au bout, ce groupe donne tout ce qu'il a. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup avec cette équipe. Et ça te permet après d'aller chercher des victoires qui sont contre des équipes qui sont soit de ton niveau, soit peut-être un peu plus faibles. Tu vois, tu as battu Le Mans, qui est, on va dire, de ton niveau. Le Portel, qui est un peu en dessous. Saint-Quentin, font pas une bonne saison. Chalon, c'est très jeune. Cholet aussi, ils ont beaucoup du 18 dans leur équipe. Et bah, t'as battu aussi Strasbourg en fin d'année. Donc c'est vachement bien de voir que cette équipe, contre des équipes qui sont plus ou moins du même niveau, est capable d'aller chercher des victoires. Là où l'année dernière, la pièce tombait pas forcément du même côté. Donc moi, c'est un peu ce côté-là, sur le surplus d'envie qu'on ne voyait pas forcément l'an dernier, du fait d'un peu de tous les aspects dont on a parlé depuis le début de ce podcast. Là, j'aime bien voir cette équipe hein, se donner à fond tout le temps.
Flavien parlait, Clément, du coup, de surplus d'envie. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'au-delà du talent de cette équipe, de sa jeunesse, il y a aussi, voilà, une mentalité, qui est, vraiment, peut-être, différente par rapport à l'année dernière. Bah, ça se ressent à titre personnel aussi. C'est vrai que ça s'est ressenti très rapidement ce début de saison, une équipe, qui était beaucoup plus, combative, on va dire, cette saison. Est-ce que tu le ressens aussi qu'au-delà du talent, il y a une mentalité, différente, plus, bon, on a envie de dire costaud, ce qui n'est pas du tout péjoratif par rapport à la saison dernière? Non, non, bien sûr, c'est vrai que c'est une mentalité un petit peu différente et c'est vrai que bon, voilà, les nouveaux joueurs aussi amènent ça, hein. Voilà, les nouveaux joueurs, ils sont arrivés, enfin la plupart d'entre eux, ils gagnaient beaucoup de matchs l'année dernière, hein, en tout cas des recrues qu'on a amenés. Alors là, on parle de Issa Mangala, il sort du TOAC, il a fait, bon, il a fait quoi? Top 5 de U18 élite. Voilà, tu sors du Issa Mangala, pareil, il joue avec le centre fédéral en U18. Ils ont pas perdu beaucoup de matchs non plus. Enfin voilà, c'est les nouveaux joueurs qu'on a ramenés, c'est des joueurs là qui avaient l'habitude de gagner. Donc les défaites, ils n'ont pas l'habitude. Donc c'est vraiment différent. Et à chaque fois qu'on perd, voilà, dans les vestiaires, ça tire la gueule. Il y a même des fois où voilà, c'est à deux doigts de. Enfin, Monaco, où on se fait un petit peu voler. Voilà, il y a eu des pleurs et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment plus du tout la même chose. Et c'est vrai qu'ils détestent perdre. Il n'y en a aucun dans cette équipe qui a cette mentalité, tu vois, de perdant qu'on avait un peu pris. Tu vois, forcément l'année dernière, on avait un peu pris l'habitude de perdre, donc c'est vrai que c'est plus pareil. Mais là, cette année, voilà, il y a vraiment aucun joueur qui est comme ça. Les quelques joueurs qui sont restés, bah, ils sont mis dans le rang pareil. Et voilà, forcément, c'est plus pareil. On lâche plus un match. Et voilà, il y a plus un match où vraiment on sent que l'équipe lâche, même si on sent que parfois, voilà, ça manque un petit peu de contrôle. Et sur les matchs où on domine, on les laisse un peu revenir. Mais ça, voilà, c'est un peu, voilà, c'est le fait que l'équipe soit jeune, qu'on est encore un petit peu inconscient. Mais voilà, pareil, sur les matchs où on prend un éclat, on est quand même capable de répondre. Et voilà, cette saison, en tout cas, voilà, il n'y a pas vraiment un match qui m'a choqué où on s'est dit, ok, celui-là, on a vraiment lâché. On en a pris beaucoup et enfin voilà, et on a vraiment lâché ce match-là. Alors que, voilà, l'année dernière, ça s'est réalisé à plusieurs reprises, mais encore une fois, c'est un petit peu, on va dire, les excuses sont un petit peu là. Alors c'est un petit peu des excuses, hein, mais forcément, quand tu enchaînes autant de défaites, au bout d'un moment, c'est dans la tête et c'est compliqué. Mais c'est vrai que là, en termes de mentalité, c'est différent par rapport à l'année dernière. Moi, j'ai une question pour Clément. Euh, Parce que il y a combien de joueurs là, dans cet effectif maintenant qui s'entraînent avec les pros? Juste pour faire le parallèle, parce que l'an dernier, il y avait Kylian et que tu avais Mo qui s'entraînaient en pro tout le temps. Et que du coup, peut-être c'était difficile de les intégrer à ton groupe au quotidien et de les entrer dans les systèmes, surtout que c'était eux tes stars de Mm. ton équipe. Comment ça se fait un peu cette année? Bon, il y a Maxime, est-ce que tu en as d'autres et du coup, est-ce que c'est plus simple peut-être à manager de ce côté-là? Ouais, effectivement, c'est vrai que ça aussi, c'est un grand changement par rapport à l'année dernière. Donc on a Maxime qui lui a un contrat pro et qui s'entraîne de temps en temps avec les pros, mais c'est même pas tous les jours. C'est un peu la carte en fonction des besoins du staff pro. Et puis il y a aussi Jean Auba qui a signé aussi un contrat aspirant en début de saison, qui s'est entraîné un petit peu avec les pros en début de saison et qui là s'entraîne beaucoup moins. Donc pareil, en fait, eux, maintenant, bah, ils sont là tout le temps avec nous, contrairement à l'année dernière où on voyait quasiment jamais Mo et Kylian. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de construire une équipe. Surtout que voilà, ces deux joueurs, bah, voilà, alors forcément, c'est des joueurs majeurs, mais voilà, on les voit tous les jours, donc on les intègre bien dans l'équipe. Ils sont là, ils connaissent nos systèmes, ils connaissent nos choix défensifs. Donc c'est vrai que ça, par rapport à l'année dernière aussi, voilà, c'est un changement et qui explique aussi les résultats de l'équipe. Forcément, l'année dernière, quand tu as tes deux stars qui sont jamais là à l'entraînement, bah, c'est un petit peu compliqué voilà, de construire une équipe. Surtout qu'il y avait on va dire, il y avait un assez grand écart de potentiel entre Mo et Kylian et le reste de l'équipe. Donc ça, c'était compliqué à créer une alchimie, parce que forcément, eux, ils s'attendent à des déplacements, à des passes dont ils ont l'habitude en pro, mais voilà, en espoir, ça n'existe pas, on n'est pas encore à ce niveau-là. Alors que là, voilà, ces deux prospects qui font vraiment, hein, qui sont d'abord des espoirs avant de faire partie du groupe pro. On va passer, si ça vous va, donc, du coup, sur un focus, voilà, un petit peu plus, individuel sur des joueurs comme on avait fait l'année dernière, Clément. Sur 2 joueurs qui brillent, particulièrement dans cette, nouvelle équipe espoir. On va commencer par Maxime Loguet, si ça vous va. Donc alors Maxime Loguet, donc un petit point stat pour les gens qui nous écoutent d'abord avant d'analyser, c'est 18 points de moyenne, 11 rebonds, 1 interception, 22 dévals en 29 minutes, 22,5 dévals pardon, en 29 minutes. Donc voilà, on est sur un leader statistique assez impressionnant, cinquième scoreur, troisième rebondeur
du championnat. Deuxième meilleur éval, mais comme on disait avec Flavien en off, l'éval, ça fluctue un petit peu en fonction des performances. Clément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Maxime Loguet, qui s'est révélé être un joueur particulièrement dominant, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bah oui, c'est sûr. Franchement, quand on regarde aujourd'hui les postes 5 en espoir, pour moi, bah, Maxime, c'est du top, top niveau espoir. Et voilà, quand on nous a annoncé l'arrivée de Maxime Loguet à intersaison, nous, on était forcément avec Raphaël, on était tout contents. Parce que c'est un peu ce qui nous manquait l'année dernière, c'était vraiment voilà, un vrai poste 5, un gars qui est capable de scorer, mais surtout de prendre du rebond, voilà, de mettre des comptes, de défendre, de dissuader, voilà, vraiment de poser des problèmes à l'intérieur. Et c'est vraiment ce qui nous manquait l'année dernière. On manquait de rebonds, en fait, beaucoup de rebonds. Et forcément, c'est compliqué de gagner un match de basket quand tu te fais dominer au rebond. Donc c'est vrai que bah, voilà, Maxime, voilà, le simple fait de Maxime soit sur le terrain, en fait, il nous assure presque du rebond et des deux côtés. Il prend beaucoup de rebonds off, ce qui nous donne des deuxièmes chances. Et puis voilà, pareil, en défense, il est là, il prend du rebond, il dissuade. Donc forcément, quand il est sur le terrain, bah, l'équipe change, quoi. C'est plus pareil. Donc forcément, nous, bah, voilà, quand on a appris son arrivée, nous, on était tout contents. Et il fait exactement ce qu'on attend de lui. On aimerait en fait qu'il en fasse même encore plus parce qu'on sait qu'il est capable d'en faire encore plus. Même si voilà, ses stats sont déjà monstrueuses, mais on sait que bah, franchement, voilà, en espoir pour moi, en tout cas, il est censé être le meilleur pivot de ce championnat et de tout détruire sur son passage, qu'il n'y a personne qui l'arrête. Donc voilà, nous, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il continue sur cette voie, qu'il en fasse encore plus. Et puis voilà, qu'il continue, en tout cas, de grappiller de temps en temps quelques minutes en pro, et qu'il sera récompensé et qu'il continue son ascension. C'est fort quand même de passer d'une saison avec quasiment personne à ce poste-là ou de vraiment impliquer au meilleur rebondeur d'un championnat, c'est quand même. Flavien, qu'est-ce que t'en penses, toi qui es amené même à le filmer souvent? Est-ce que, au-delà même de l'anecdote, est-ce que tu arrives à le suivre? Comment tu le vois, sa domination dans la raquette? Comment tu le vois, toi, Maxime Loguet? Ah, déjà, tu as un joueur qui est habitué à jouer avec des contacts, parce que qui a joué un an en N1 avec les Cleansep l'année dernière, et qui valait déjà quasi plus de 6 rebonds, je crois, par match. Donc il avait déjà, on va dire, tu vois, enfin, quand tu le vois arriver à Paris, tu vois un joueur qui est physiquement affirmé et qui peut encaisser les contacts. Et effectivement, quand tu le vois sur le terrain, bah, là, il passe de jouer contre des adultes tous les week-ends à jouer contre des préadultes qui sont en train de se former physiquement. Bah là, on voit que le carnage est total et que bah, tu as du double-double assuré en fait, à chaque match avec lui. Parce que physiquement, il dégage voilà, une domination plutôt naturelle. Et là où, selon moi, il aurait à travailler, mais j'ai envie de te poser aussi la question, Clément, du coup. C'est plutôt techniquement, du coup, parce que tu sais que tu domines par ton aspect physique. Donc c'est plus facile de marquer, d'avoir des rebonds, etc. Mais il y a un côté technique du coup à travailler parce que quand tu repasses contre des adultes, contre des physiques aussi plus affirmés qui peuvent te rentrer dedans, c'est aussi une question qu'il faut se poser de bah, comment tu travailles au quotidien pour que techniquement il soit à l'aise. Par exemple, je sais pas, sur les lancers francs, sur des choses comme ça, comment vous le travaillez un peu au quotidien? Effectivement, c'est vrai que, en tout cas, les axes de progression de Maxime, c'est vrai que c'est un peu ça. Déjà, c'est son jeu de haut panier. Voilà, pour nous, il manque encore un petit peu voilà, de fondamentaux de haut panier. C'est pas encore un joueur affirmé, enfin, en tout cas, dans ce style-là. Et c'est vrai que ça, il gagnerait forcément à avoir plus de qualité à ce niveau-là. Après, voilà, le lancer franc, c'est vrai qu'on travaille, ça également. Mais pour un poste 5, il a une bonne gestuelle parce il est capable de tirer à 3 points, même s'il ne le fait pas souvent en match. Parce que, forcément, on lui demande pas de faire ça. Mais à l'entraînement, il le fait et on voit qu'il est capable de le faire. Il en a même mis un contre la NBA Academy, je crois, un match amical. Donc, ouais, voilà, après, c'est vraiment voilà, un peu plus de fondamentaux, c'est ce qui lui manque un petit peu. Et un peu plus aussi de compréhension du jeu. On sait que c'est ce que lui demande aussi beaucoup Thomas en pro. Le coach des pros, voilà, c'est sur quoi il insiste. Voilà, voilà, de faire remonter son cul basket. Forcément, c'est pour ça on a un peu l'impression aussi qu'on l'oublie, mais il est quand même très jeune. L'année dernière, c'était un U18 l'année dernière, donc c'est un première année espoir. Donc on lui demande beaucoup de choses, mais c'est vrai que voilà, c'est deux axes de progression. C'est vrai que c'est un petit peu plus voilà, des fondamentaux, de haut panier, parce qu'on sait aussi qu'il est capable de prendre la balle à 3 points et de driver. Mais ça encore, on sait qu'il peut le perfectionner. Et voilà, un peu plus de QI basket, un peu plus de compréhension du jeu. Mais ça, forcément, ça va venir avec le temps, avec les minutes en pro.
ça va le faire grandir encore plus vite. Donc voilà, pour moi, il est sur la bonne voie, il faut qu'il continue comme ça. C'est vraiment le temps qui vont le faire progresser dans ces aspects-là que tu as donnés? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent permettre d'accélérer, on va dire, cet apprentissage? Et comme tu l'as dit, voilà, il a 18 ans, donc 18 ans, une belle expérience déjà. Comment on fait progresser un joueur qui a une telle, marge, on va dire? Bah, déjà, c'est du travail individuel. Les fondamentaux, ça, c'est du travail individuel. Il faut en faire enfin, le plus possible. Je sais que voilà, Raphaël, il aime bien aussi travailler avec lui sur ça. Vraiment, Raph, il aime beaucoup faire du travail individuel avec un peu tous les joueurs. Donc, dès qu'il peut, il en fait. Voilà, c'est de travailler de haut panier. Nous, c'est surtout ce qu'on lui demande. Euh, Après, voilà, du shoot, voilà, moi, je fais des séries de shoot avec lui, ça, c'est pas un problème. On en fait souvent. Et après, le Q-basket, ça, c'est compliqué. Voilà, bon, il faut regarder du basket déjà. Il faut regarder l'Euroleague, il faut regarder l'Eurocoup, il faut regarder les pros jouer parce que cette année, les pros à Paris, c'est quelque chose. Il faut les regarder jouer, il faut voir comment ils jouent, il faut essayer d'analyser un petit peu tout ça. Puis après, c'est jouer au basket. Quand il s'entraîne avec les pros, pareil, il faut qu'il essaie de comprendre un maximum tout ce qui se passe. Parce que je sais que des fois, il a un peu de mal à suivre en anglais. On m'a dit des fois, il avait un peu de mal à comprendre. Mais voilà, ça, bah, voilà, il faut du temps, il faut de l'expérience. Il a 18 ans, donc il a encore tout le temps devant lui. Mais voilà, il faut pas qu'il s'arrête en route. Je sais que des fois, peut-être il donne un peu l'impression qu'il fait tellement de stats qu'il se dit voilà, bon, bah, c'est bon en fait. Mais il faut C'est pas qu'il acquis. s'arrête en chemin. C'est ça, c'est un peu acquis. Voilà, il fait 20 points, 20 points, 20 rebonds, alors qu'en fait, des fois, il pourrait faire 30 et 30, quoi. Donc voilà, faut pas qu'il s'arrête en chemin, il est sur la bonne voie, mais voilà, il est on va dire qu'au niveau des sports, hein, on sait qu'il est capable d'aller très loin, on sait pas jusqu'où il va aller, mais pour moi, il a les capacités d'aller très très loin, donc faut pas qu'il s'arrête où il en est aujourd'hui. Un petit point avant de passer sur l'autre joueur, Flavien, là, Clément parlait du 30-30 potentiel pour Maxime Loguet. Tu étais là quand il a fait son 25-21, 25 points, 21 rebonds contre Strasbourg. Qu'est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces performances-là, sur cette domination-là, sur, le joueur que tu vois, même sa marge de progression, comme l'a expliqué Clément, et comment il pourrait être meilleur et peut-être aussi, voilà, bénéficier de ces passages en pro qui peuvent être que du bonus? Ah, pour ce qui est de simplement progresser, je pense que Clément a fait un gros balayage. C'est vrai que sur le côté, jeu de haut panier, moi je le vois pas mal tenter en tout cas sur du 1 contre 1 ISO poste bas, il essaye en tout cas d'enfoncer, mais en même temps il a le physique pour le faire, donc c'est vraiment un aspect euh, plus qu'important, je pense même à développer, parce qu'au final tu vas soit gagner des points, tu vas gagner des fautes s'il y a une aide qui va venir, donc c'est un point important. Et tu parlais de son match contre Strasbourg où tu avais vraiment l'impression qu'il était au-dessus de tout le monde ce jour-là, quoi. Il y avait vraiment une, une différence physique, je trouvais, assez forte. Et je sais plus s'il y avait des absents côté Strasbourg dans la raquette, mais il y avait un différentiel de taille qui semblait tout simplement assez énorme. Alors, je regarde l'équipe adverse en face avait pris 33 rebonds, quand lui, on avait pris 21 lui tout seul. Donc, t'as quand même un différentiel assez énorme. Et après, de toute manière, ça va être de progresser, voilà, au jour le jour. Il faut falloir aussi peut-être un peu être patient, parce que comme l'a dit Clément, il est tout jeune, mais c'est un garçon qui était par exemple en équipe de France U18 cet été, et qui a fait un très bon Euro en sortie de banc, qui avait même eu des très très bonnes minutes dans l'impact qu'il avait mis, dans l'énergie de cette équipe-là. Du coup, moi, j'ai un peu hâte en fait de voir comment il va se développer sur la suite de la saison, et même après pour cet été, voir s'il est dans les compétitions internationales. Franchement, j'ai hâte. Il a tout en tout cas en stock pour être dominant physiquement, en tout cas, ça c'est sûr. Et peut-être même plus en fonction de comment son évolution se fait. On va parler d'un autre joueur de cet effectif qui nous a impressionné. Tu as parlé tout à l'heure de leader d'exemple, en le citant, Clément, c'est Hugo Nguyen. Donc pareil, un petit point stat avant de rentrer dans le détail, c'est Hugo Nguyen, c'est 15 points, 4 passes, 1 interception et demie, 2 rebonds, 40 à 3 points, 28 minutes, une éval de 15,3. Un joueur vraiment complet, un joueur assez flashy, très jeune aussi, hein, qui émerge des U18, du Paris Basketball. Clément, pour toi, c'était une surprise. Tu t'attendais à un joueur talentueux, on imagine, mais est-ce que tu t'attendais à ça dès cette première saison? Parce que je pense, sans parler au nom de Flavien, ça a été vraiment une surprise totale de le voir émerger à ce niveau-là.
Oui, tout à fait. C'est vrai que, alors on savait qu'il y avait, voilà, il y avait un vrai bon joueur. On l'avait vu en U18, on l'a vu en entraînement hier quand il a commencé à s'entraîner en espoir. Et on n'a pas voulu le lancer en espoir parce qu'on s'est dit que ça servait à rien, hein, que la fin de la saison de toute façon elle se terminait comme ça. Mais oui, alors on savait qu'il y avait un vrai joueur, mais on s'attendait pas à ce qu'il performe aussi vite. On s'est dit, je pense que voilà, ça va peut-être quand même lui prendre 6 mois, voire peut-être une saison entière pour ça va passer quand même le cap. Puis 18 espoirs, il y a quand même un vrai cap au niveau physique. Bah, et puis franchement, bah non, en fait. Dès le premier match. Enfin, dans le premier match, il était malade, je crois. Il a pas joué, mais dès le deuxième match, enfin, en tout cas, dès son premier match à lui, ouais, il a mis dedans, et il était hyper agressif. En fait, c'est vraiment, c'est un joueur ultra complet. Enfin, il lui manque pas grand chose, hein, franchement. Il est capable de tirer à 3 points, capable de stop tir à 2 points, capable d'aller au bout, finir au panier sur les grands, aller chercher du jeu rapide, capable de passer. Voilà, pour nous, c'est un régal d'avoir un joueur comme ça. Il a tout le bagage. Après, voilà, c'est une question de, voilà, bah, c'est optimiser encore plus les choix de tir, les choix de passe, être capable de faire encore plus de différence, défendre encore plus que ce qu'il le fait déjà, parce qu'il quand même il défend plutôt bien déjà. Mais voilà, après voilà, c'est plutôt du détail, c'est optimiser encore ce qu'il fait. Un peu moins de frustration parce qu'il a tendance à se frustrer des fois quand ça veut pas. Mais c'est un gamin qui lâche quand même jamais rien, même si il a loupé 5 tirs et le sixième il va le prendre. Et il a pas froid aux yeux. Et en fait c'est surtout ça qui nous a surpris, c'est qu'il avait vraiment pas eu froid aux yeux. Il a pris l'équipe sous son aile. Il a dit vas-y les gars, moi, si ça va pas, moi je vais vous remettre dedans. Et je crois que c'est le deuxième match contre Le Mans où il sort des tirs à 3 points monstrueux pour nous remettre, pour nous permettre de gagner le match, hein. Sans lui, je pense pas qu'on serait revenu. Donc non, franchement, surpris. On s'est dit, voilà, comme j'ai dit, peut-être que 6 mois, voire une saison. Bon, en fait, non, il était prêt d'entrer et les espoirs, lui, c'est bon, il est prêt. Flavien, Clément parlait de jeu rapide, de jeu complet. Toi, avec ton appareil, est-ce qu'il t'a fait danser aussi par ce jeu rapide? Comment tu le vis, toi, le match d'Hugo Nguyen, en tant que vidéaste et en tant qu'observateur du Paris Basketball? C'est vrai que c'est un joueur ultra complet et c'est vrai que là, il est plutôt rapide, mais t'as un joueur qui en attaque a beaucoup de facilité, que ce soit dans le tir ou dans la gestion, je trouve, de son équipe. Euh, je trouve qu'à 3 points, il a déjà un volume et une réussite qui est déjà très 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 bonne. Effectivement, Clément parlait du match contre Le Mans, c'était son premier match espoir, où il en met deux en fin de match, où bah, oui, comme c'est des tirs ultra clutch et au final tu gagnes là-dessus. Et des tirs clutch, il en a mis cette saison déjà. Il a un gros temps de jeu. Et on n'a pas vraiment l'impression, on a l'impression en fait qu'il est déjà dans son bain et que c'est pour lui la routine, alors que c'est que sa première saison. Il a que 17 ans, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à parcourir, mais en fait le niveau qu'il a déjà maintenant est fou. Et effectivement, tu as l'impression d'avoir un joueur qui lâche rien, et se trouve dans la mentalité. En fait, il fait aussi partie un peu de ce qu'on disait globalement, que cette équipe avait un surplus d'envie. Bah, il y a une énergie différente dans ce groupe, et il fait partie aussi un peu, je trouve, de ces éléments qui font que bah, voilà, tu peux tenter d'autres choses, de nouvelles choses. Et lui, bah, voilà, il te permet un spacing vraiment, vraiment excellent. Euh, le, en fait, c'était vraiment une surprise pour moi au début de saison. Je le connaissais pas vraiment. Et en fait, au fur et à mesure que les rencontres sont passées, bah, moi je trouve, enfin, en tout cas, que tu as vraiment, on va dire, le leader euh, sur le terrain technique. On va parler de Maxime, mais t'as Hugo qui s'est vraiment imposé comme le deuxième élément de cette équipe, ou un prime en fonction. Et qui est vraiment impressionnant là depuis bah, qu'il a intégré cette équipe espoir. Et même il a même joué en pro un peu, contre Lille en Coupe de France, où Paris avait envoyé pas mal de joueurs espoirs. Il avait pas été mauvais de mémoire. Voilà, donc je suis plutôt vraiment très très satisfait de sa première partie de saison, et on a forcément envie d'en voir plus, vu le potentiel qu'on voit depuis 7 ans. Clément, en tant que coach, avoir un joueur, voilà, aussi, motivé, déterminé, avec autant de potentiel, on imagine que c'est une aubaine pour toi, c'est même un challenge, super, enthousiasmant d'avoir un tel potentiel, avec autant d'envie, dans son groupe, et qui apporte déjà énormément, comme l'a dit Flavien.
Bah, forcément, ça change énormément. Enfin, par exemple, un exemple, mais quand on s'échauffe, Hugo, il est là 2 heures avant le match, et quand on est en déplacement, et il est déjà en train de shooter dès qu'on arrive, même si on arrive 3 heures à l'avance, il est déjà en train de shooter. Voilà, il demande toujours à faire des trucs en plus. C'est pas le seul, hein. On parle de lui, mais il y en a beaucoup comme ça. Mais voilà, Hugo, il a envie. Hugo, il respire le basket. Dès qu'il peut faire des exos en plus, il en fait. Forcément, voilà, c'est un régal d'avoir des gamins comme ça. Puis en plus, voilà, pareil, tiens, il apprend énormément. On voit qu'il progresse aussi beaucoup depuis le début de la saison, hein, et même depuis l'année dernière en U18. Donc oui, non, franchement, voilà, c'est tout simplement un bonheur d'avoir des joueurs comme lui dans cette équipe, et on espère juste que ça va continuer comme ça. Parce que c'est un petit peu peut-être le défi qui l'attend quand même, c'est que on l'attendait pas à ce niveau, donc il n'était pas forcément scouté. Mais là aujourd'hui, voilà, tout championnat d'espoir est au courant que Hugo Nguyen est un peu notre leader, en tout cas sur les postes extérieurs. Donc c'est un peu ça le défi qui l'attend, c'est que par contre là du coup maintenant il va être scouté, on va envoyer le meilleur défenseur sur lui, on va venir aider un peu plus quand c'est Hugo qui drive. Donc ça va pas être voilà, ça va pas être la même chose, c'est les matchs retour. Donc voilà, maintenant il va falloir gérer tout ça aussi, parce que pareil il est super jeune, il a 17 ans, donc voilà, il faut que dans la tête, on sait que c'est un gamin très intelligent, mais qui a la tête sous les épaules. Et voilà, il va falloir aussi garder tout ça quand ça devient un petit peu plus dur, parce que forcément, au bout d'un moment, ça va être un peu plus dur. Une saison, c'est long, et on a forcément des coups de moins bien. Donc voilà, c'est un petit peu le défi d'Hugo, mais voilà, c'est un super gamin avec une super tête. Donc moi, je suis pas inquiet pour lui. Est-ce que vous avez déjà remarqué un peu des adaptations des équipes adverses sur lui, notamment sur la défense, enfin, quand il attaque du coup? Oui, 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 ça se voit déjà, il y a des changements. On voit que quand c'est lui qui a la balle, bah, voilà, les équipes sont un peu plus attentives. On voit qu'elles aident un petit peu plus, qu'elles vont plutôt, voilà, de laisser nos autres joueurs ouverts plutôt que de laisser Hugo. Non, non, oui, ça s'adapte déjà. Et pareil sur Maxime, hein. Maxime, dès qu'il a la balle au poste bas, souvent il est venu, il trappe. Ils viennent à deux, trapper sur lui. Donc voilà, ils ont compris où étaient nos leaders, ça va dans les statistiques. Donc forcément, il y a eu l'adaptation. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres joueurs à côté aussi qui savent prendre, enfin qui arrivent à prendre leurs responsabilités. C'est vrai qu'à la main, il n'est pas tout seul, et il y a d'autres joueurs avec lui qui sont très performants également. Donc ça, c'est vrai que c'est un casse-tête même pour le coach, même des fois, on ne sait pas trop qui faire jouer tellement ils sont tous performants et bons à l'entraînement, en match. Donc ça c'est pas forcément, en tant que coach, c'est super. On préfère avoir ces problèmes-là. C'est vrai que tu as cité les postes externes, on peut penser à Bilal Détouche, aux frères Mungala aussi, Issam et Ilian. Donc c'est vrai que maintenant il y a une pléthore d'options qui sont possibles pour vous. Exactement, c'est vrai que bah, au poste de meneur, on a Bilal également, comme tu as dit, enfin, qui jouait au niveau région l'année dernière. Donc ça, c'est une super trouvaille, un super joueur et un super Ouais, gamin. c'était en U20 région qui jouait, c'est ça? Il y a eu 20 régions, et je crois qu'il joue un petit peu aussi quand même en National 3, je crois, ou Prénat, je sais plus. Mais voilà, c'est un super gamin alors voilà, pour lui, il a un rôle de deuxième meneur, mais il pourrait très bien également être premier meneur. Il est super efficace, et un très gros shooter également. Pareil, voilà, il y a Mongala qui de temps en temps prend la main aussi. Et puis ouais, sur les ailes, effectivement, on a son frère, le frère d'Ilian, Issam, qui est pareil, super joueur. De toute façon, les deux Mongala, ils puent le basket. Excusez-moi pour l'expression, mais ça sent vraiment fort le basket chez les Mongala. C'est un plaisir de jouer avec eux. Puis voilà, après on a également Jean Noba, on commence à avoir William Guérand. On a beaucoup de joueurs vraiment sur les ailes qui sont de plus en plus aguerris et de plus en plus efficaces. Et bah, voilà, on va dire que contrairement à l'année dernière où des fois on avait un 5 de départ qui était plutôt performant, dès qu'on rentrait un petit peu dans les rotations, des fois c'était compliqué. Autant là, quand on rentre dans les rotations, voilà, il n'y a plus trop ce problème-là de niveau qui baisse, et on prend pas un éclat dès qu'on rentre dans les rotations. Donc ça, c'est super bon pour la suite. Et puis voilà, on peut changer les 5 de départ de temps en temps. Je sais que Raphaël aime pas trop mettre toutes ses forces d'un coup. Donc là, il a un peu le choix d'aligner un petit peu le 5 qu'il veut. On sait que peu importe le 5 de départ qu'on met, on sera performant. Et on suivra du coup avec grande attention ces performances-là et ce groupe-là qui est très attrayant à voir jouer. Messieurs, je vous remercie pour cette discussion et ce retour sur la première partie de saison des espoirs.
Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller voir les matchs des espoirs, même si on sait que c'est jamais facile compte tenu des changements d'horaire un petit peu de dernière minute, mais c'est toujours un agréable moment d'assister à ça et de voir au fur et à mesure des matchs. Pas comme toi Clément, parce que tu es vraiment encore plus dedans, mais de voir justement le fruit de votre travail avec Raphaël Desroses. Quelque chose à dire avant même, Flavien, une petite chose à ajouter? Non, bah, le prochain match à Paris, ce sera à Levallois, Oui, du coup, si vous voulez y le passer. 3. Ouais, oui, c'est ça. En attendant, Sinon, oui, vas-y, pardon Clément. sinon, le prochain match à domicile, c'est le match à l'Aidas Arena, le 8, juste avant l'ouverture de la salle, enfin, par les Vous allez pros. inaugurer la salle en avant-première. On est le match test, donc voilà, si vous voulez venir à Aidas Arena, allez venir remplir un petit peu cette belle arena qu'on va découvrir. Le 8 février, Saint-Quentin, à 19h. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi, n'hésitez pas à venir nombreux supporter cette équipe espoir. Alors en attendant, restez connectés pour suivre toute l'actualité du Paris Basketball. Ça s'annonce assez riche, donc Espoir, Betclic Elite, Eurocup, Leaders Cup et la deuxième inauguration de l'Arena après les Espoirs évidemment, et plein de belles choses à suivre sous peu. Pour être sûr de rien louper, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, donc sur X, Paris B-8 on air, sur Instagram, Paris B-Ball on air. Jusque là, portez-vous bien et à très vite. Ciao. Ciao, ciao!